Des congés estivaux? Ouais, mes congés estivaux, ils sont fin septembre. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu viens? Tu viens faire coucou à Pandora? Allez. Allez. Coucou. Comment elle va, Pandora? Miaou, miaou. T'as mon chat, hein? T'as gardé un chat pendant 2 semaines. Bon, c'est bien ça. Tu vas où? Tu veux faire un câlin comme ça? T'as mon bonhomme. Allez, vas-y, bouffe le plastique. Y'a rien là-bas. Alors, la lime, non, si tu pouvais éviter de jouer avec. Je suis là, hein. Vous inquiétez pas, il y a un chat. T'adores la vue. Et là, il fait des bêtises, là. Tu mords pas ça. Ouh, il fait des bêtises. Ah ouais, l'esclave. Tu vas voir qui c'est qui est l'esclave de l'autre, là. Je vais te goumer. Je te... Je t'ai dit, tu mords pas ça. Ah ouais, tu peux te caresser, tu peux te frotter, hein. Tu fais des bêtises, tu fais des bêtises. Bah ouais, non mais c'est ça. Tu veux que je t'apprenne les bonnes manières, hein, hein? Je vais ouvrir la fenêtre et hop, je vais t'envoyer par la fenêtre là. Clac, deuxième étage. T'arrêtes. Est-ce que t'arrêtes tes caprices là? Hein? Petit doigt dans les côtes. Pas agréable, hein? Là, plus c'est gras là. Va faire un peu de sport, mon chat. Il est engagé que dalle. Il espère que je détourne l'attention pour qu'il puisse faire ses conneries. Ça boude. Dis tes malheurs à la caméra là. Putain, putain, tu vas faire des bêtises en plus, trop du cul. Regarde bien la caméra et dis tous tes malheurs. Vas-y. Fais une déposition. Achète un pot d'aura. Ça.
T'inquiète pas, il est pas malheureux ici, hein. Il n'est point malheureux. Il est brimé peut-être, mais il est point malheureux. Et encore que brimé. Il fait des bêtises parce qu'il veut que je m'occupe de lui, mais... Je peux pas m'occuper de lui à H24 non plus. Vacances, c'est sympa, oui. Ah, mais là, il y a eu... J'ai gardé le chien de ma mère quelques temps, en juillet. Donc forcément, c'était un peu changeant. Plus, elle est venue, elle est repartie, puis elle est revenue, puis elle est repartie. Donc bon, voilà, hein, c'est pas... Rester une semaine, puis elle est restée 4 jours. C'est bon, ça perturbe les petits animaux comme ça, là. Ouais, manque d'attention, une petite boule de poil, hein, je veux t'en foutre, là. Il a l'air vachement malheureux comme bonhomme. Bah ça marche, Pandora. Bon courage à toi, des bisous. Passe un bon dimanche. Et puis bah hésite pas hein, pour la suite de BG3, tu me dis quand tu veux faire. Y a pas de souci. Oh, je vais me reposer. Je me suis déjà un peu reposé là, ces derniers jours. T'inquiète donc pas. Prends soin de toi plutôt. Moi c'est juste de la fatigue, hein. Des bisous. Ciao ciao. Le marqueur rouge métallisé. C'est vraiment rouge métallisé. Oui, c'est rouge métallisé. Je sais pas, il faisait juste rouge sur les autres parties. Faudrait que j'investisse dans une petite lumière. Plutôt que d'avoir la lumière du bureau, d'avoir une vraie lumière sur le plan de travail. Ça c'est fait, il me manque les deux petits trucs à la con là. Ça c'est moins drôle. Ce petit truc à la con, il est parti dans le fond là-bas. Dans le bordel. Surtout qu'il y a une grille. Donc pour peu qu'il soit tombé à travers la grille, il va être par terre.
Bizarrement, celui-là, il n'y en a pas en pièce de rechange. Genre, on va mettre la jambe ici. Bon. Est-ce que je vais le retrouver? Ouais, lui, il va tomber. Je vais prendre le chat. Et salut Dominique Clo. De. Merde. Dominique de Coco. Excuse-moi pour le pseudo, l'accrochage du pseudo. Non, c'est pas du Bandai, c'est du Inera Plus. C'est l'Aurora de Inera Plus. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Je suis désolé, cette fois-ci, c'est pas du Bandai. Le précédent, c'était le Crossbone Full Cloth X1 de Bandai, en Master Grade. Mais celui-là, non, c'est du sort partie. Bon, il est parti l'autre petite pièce. Qu'est-ce qui change? La qualité des pièces. Alors, ça va dépendre du sort party que tu vas prendre. Inera Plus, c'est quand même de la bonne qualité. Je trouve même que c'est limite une meilleure qualité que le Bandai. Le plastique en lui-même, il va pas avoir il va pas y avoir une grosse différence sur le plastique. Ça a l'air d'être à peu près la même composition. Le squelette de la machine, par contre, est métallique. Est déjà assemblé de base. Donc on reçoit le squelette dans un blister comme ça à côté. Donc c'est une partie déjà qui est faite, qui est du coup plus résistante, plus solide. Il n'y a pas le plaisir de la monter par contre. Après ça dépend si c'est un plaisir ou pas. Et du coup il se concentre plus sur l'apparence que sur le squelette interne. Donc il y a vraiment beaucoup plus de détails je trouve que sur certains MG, parce que le third party c'est souvent du MG, enfin, c'est du 1/100e. Après, Inera Plus, et ça c'est ce que je disais la dernière fois déjà, euh, le mode d'emploi, il est en couleur. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est vraiment agréable. Parce que quand tu regardes tes grappes, euh, bah, c'est plus simple de dire, ah, alors le F c'est le rouge, hop, c'est celui-là. Le T c'est le bleu, je sais que le T c'est transparent. Par contre,
les couleurs D, I, voilà, c'est plus simple, enfin c'est moins simple, c'est plus agréable à monter. Après, oula, merde, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai sorti le genou. Après, de manière générale, il y a d'autres third parties où c'est pas du tout la même chose. Hop là. Si on prend, j'ai expérimenté en third party il n'y a pas si longtemps que ça, le Non-Zero Studio avec le Moonlight Judge. J'avais pris le Moonlight Judge parce que l'esthétique de la machine, du kit, me plaisait, mais ça a été un enfer à construire. Le plastique n'était pas agréable à manipuler, à travailler. Euh, Il y a des fixations, des points d'ancrage qui tiennent pas, notamment au niveau des poignets, qui restent pas dans les bras. Le backpack ne reste pas sur le torse, donc c'est pas agréable. Euh, Après, il y avait d'autres studios. Un autre que j'ai vu apprécier, c'était Homotion, avec le Thor. Le kit a été agréable à monter. Le rendu est très intéressant. C'est un kit qui change aussi un peu de l'esthétique habituelle des robots. Le seul truc, c'est que le plastique, lui, absorbait aisément l'encre. Donc panel lining, j'en ai pas fait au final parce que c'était pas agréable et ça surtout que ça absorbait directement. Donc ça faisait, si t'étais pas vraiment très précis, bah, ça faisait un rendu un peu compliqué. Ça vaut combien un kit? Bah, c'est un peu comme les kits Bandai. Il y a une grande fourchette de prix. Ça va dépendre aussi des sites marchands. Même si la plupart des sites en France, enfin les sites français, font le même prix pour un kit, il peut y avoir des petites différences. Donc c'est intéressant de regarder un peu à droite à gauche. Ensuite, à proprement parler, pour te donner une idée, le Aurora, celui-là, si tu le commandes en France, le prix il est dans les alentours des 130 euros. Voilà, plus frais de port. Sachant que moi j'ai commandé à l'étranger. J'ai commandé sur un site australien. Pour le coup, j'ai eu pour 90 $ le kit, plus une vingtaine de dollars les frais de transport. Donc ça me revenait à peu près à 100 euros. T'as pas l'impression que Bandai c'est aussi cher? Euh, Alors, c'est l'équivalent Master Grade. Si on prend des kits là, je regarde sur Rise of the Gunpla par exemple. Tu as le Wing Zero Custom version K en Finish Stadium à 400 euros. T'as le Phase vers K par Finish Titanium 350 euros. Bon, alors c'est un peu particulier ces modèles-là. On va prendre un truc plus classique. Sazabi, non. Plan Striker, non. En Gundam en kit qui ressemblerait un peu. Ça, c'est tous les finishes. C'est pas forcément plus agréable. MGX, c'est pas non plus la. Sazabi, Verka. MG, The O, à 165 euros. C'est déjà un peu plus dans le type de rendu. T'as le Zaku 2 High Mobility Type Psycho Zaku, 163 euros. Non, franchement, c'est pas déconnant, hein. Pour la qualité et le rendu, tu tombes facilement. Faut dire que, alors, c'est un jugement perso. Les kits Inera Plus, faut se dire que ça équivaut plus à du premium Bandai qu'à du Bandai classique.
Donc tu vas tomber plus entre des 70, 190 euros de moyenne, enfin de moyenne, de fourchette, que du simple Bandai où tu vas de 50 à 280 comme tu le dis. Euh, le Non-Zero Studio, pour le coup, c'est pareil, le kit j'ai eu pour 90 euros, je crois. Mais ça m'a fait mal d'avoir payé ce prix-là. Pour le rendu, effectivement, les 90 euros, bah, ça va, enfin ça correspond. Mais pour le montage, un peu frustrant, galère, pas agréable, bah, honnêtement, j'ai trouvé que c'était cher. Après, le Thor, j'ai eu pour 60 euros. Clairement, un Bandai équivalent, ce serait dans la gamme des 70-90 euros. Donc franchement, le Thor était, pour le plaisir de monter et le plaisir du rendu, je trouve qu'il était très rentable. Je suis désolé. J'essaie de retrouver ma pièce à la con là, qui est partie dans le bordel au fond. Donc après voilà. Par contre, euh, faut être vigilant avec les sort parties parce que tous les sort parties ne se valent pas. Donc, clairement, Inera Plus c'est une valeur sûre. Je l'ai pas mis celui-là. Inera Plus c'est une valeur sûre. Homokuan, pour moi c'est une valeur sûre aussi. Non-Zero Studio, pour l'instant je recommande pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Modroid, pour avoir construit le Fafnir Marksign, le rendu est bien, mais le montage a été un peu hasardeux au niveau des jambes. C'est-à-dire que les, les jointures, les articulations, voilà, ne tiennent pas forcément correctement. Ou alors il faut vraiment bien le clipser au millimètre près. Non, non. Alors attends, je vais sortir ça. Putain. Ah. Je commence par le kit galère. Le Moonlight Judge. Voilà. Hop là, quand je dis que le backpack ne tient pas, il tient pas. Bon, en soi, le kit est vraiment esthétiquement beau. Ça, c'est pas un problème. Après, c'était aussi dans le même genre que le Inera Plus. C'est un squelette métallique derrière. Donc il y a quand même une certaine résistance. Mais par exemple, le backpack qui est relativement lourd derrière, il tient pas. Ça, c'est Non-Zero Studio. Tu vois, pareil, quand je dis que le poignet tient pas, euh, l'arme, bon déjà l'arme elle est un peu en freestyle sur la main, mais elle tombe toute seule. De toute façon c'est simple, pour l'instant le studio, Non-Zero Studio, a fait deux kits, le Judge et le Moon Idol. C'est les mêmes kits mais avec une coloration différente. Voilà, donc à voir ce qu'ils font par la suite. Hop, on va le ranger. Là on a le Thor. Alors attends déjà, c'est du 1 centième, mais c'est déjà une machine qui est assez volumineuse. Mais la finition est vraiment cool. Donc il a son gros marteau, comme Thor. Pour les précommandes, voilà, il y avait une cape en tissu, un vrai tissu avec des barres métalliques à l'intérieur pour donner la forme qu'on veut.
Il y a normalement aussi un système déjà d'éclairage intégré au niveau de la tête. J'arrive pas à trouver la pile en France pour l'alimenter. Voilà. Ça c'est donc ça c'est le studio, c'est Omoxuan. Je fais peut-être une faute de prononciation. Après, ça c'est plus de l'officiel. C'est Modroid. Eux qui ont la licence notamment des Sokun Fafnir. Donc ça c'est le Fafnir Mark Sign. Agréable à monter, sauf que là au niveau des chevilles, pour le clipser c'est compliqué. Bon après c'est pas forcément des machines qui sont très volumineuses les Fafnir. Donc c'est pas non plus le impressionnant, mais c'est une seule que j'adore donc voilà je me suis permis de le prendre. Tu veux te battre toi? Le Thor est pas mal. J'ai acheté combien Je te dis, le Thor, il était pas cher. Alors, je sais pas si en France, tu vas en trouver des modèles dispo. Le Thor, tu vois, en France, il est à 70 euros. Mais il est pas dispo. Tot, 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 tot. Est-ce qu'il en reste ici? Là, il est à 34 dollars et il y a 25 dollars de frais de port. Voilà. Donc, c'est pour te dire, c'est ce que j'ai pris. Non, c'est pas ça. Ça dit mon chat. Voilà. Moi, je l'ai pris ici. J'ai pris ici avec d'autres modèles en même temps. Bah, notamment le Moonlight Judge. Euh, Mofio, pour moi, c'est un store d'import de confiance. Ah putain, il est là. Donc je te le recommande. Si tu veux te faire le tort, bah let's go. Alors Mofio, ils ont une politique assez intéressante, c'est que pour éviter que tu aies de risque de payer les frais de douane, ils font un envoi par machine que tu commandes. Donc tu vas te payer les frais de port machine par machine. Et au final, si la douane ne fait pas de vérification sur ton colis, bah tu n'as pas de frais supplémentaires, ça te revient moins cher. Ça te reviendra tout à fait moins cher en moyenne que si tu l'achetais en France. Voilà. Je permets de préciser ça pour pas que tu aies de surprise. Hein. Tu vas voir si tu commandes. Et autre particularité, mais ça on a bien rigolé avec un pote quand on a vu ça, c'est que quand tu commandes plusieurs machines, dans ton panier, si tu es à l'étranger, tu peux pas avoir plus de 4 produits dans ton panier. En soi, ça ne change pas trop grand chose parce que du coup, vu que tu as un frais de port par machine, enfin par kit, bah t'es pas gagnant à avoir un gros panier. Mais ça peut te surprend pas si tu mets 5 produits dans ton truc, dans ton panier que tu essayes de commander, il va dire ah, ce produit n'est pas disponible dans votre région. En fait, c'est juste que bah, tu as trop de produits dans ton panier. Mais voilà. Donc ouais, Mofio, plutôt confiant sur leur rendu.